Mes chers compatriotes, Togolaises, Togolais, le Togo est debout. Une page mémorable de notre histoire politique commune s'est écrite le mardi le 21 avril 2020 sur fond de violences d'État inouïs et de violations massives des droits de l'homme avec l'arrestation arbitraire et dans des conditions humiliantes et traumatisantes du président démocratiquement élu de la République togolaise, son Excellence, Dr Gabriel Agbeumessan Kodjo, ses enfants, des proches de la famille, des collaborateurs et des patriotes venus de tous les horizons sur toute l'étendue du territoire. Ils sont au nombre de 52 honnêtes citoyens à être arrêtés et arbitrairement détenus. Nous avons assisté aux yeux de la communauté internationale et aux yeux de la communauté nationale à des actes de terrorisme d'État. Un gouvernement sortant qui déploie des moyens militaires disproportionnés pour écraser ses citoyens dont il a la responsabilité de protéger. Déjà, la veille, l'émotion était vive à la suite du cri de détresse du patriarche de la nation, Monseigneur Philippe Fanuku Kodjo, qui, malgré ses 90 ans, est resté digne, fort et grand patriote jusqu'à cet instant. Il est digne de respect et c'est un grand homme qui rentre dans nos histoires communes et dans nos cœurs. Le refus par son excellent Dr Gabriel Agbeumessan Kodjo de l'escroquerie électorale orchestrée cette année par la CENI et la Cour constitutionnelle, aussi bien que des offres du pouvoir sortant dans le mépris total de la souveraineté du peuple togolais, ne saurait justifier autant de barbarisme sous les oripeaux de la justice. Une fois de plus, le monde a été témoin du caractère atypique de la gouvernance du Togo, où seul compte la force brute et le déni de droit nonobstant les arguments juridiques pertinents suspensifs de la levée de l'immunité parlementaire de son Excellence Dr Gabriel Agbeumessan Kodjo, qui, à aucun moment, n'a cherché à fuir le Togo, ou encore moins, opposer une quelconque résistance à ses adversaires politiques et aux bourreaux lourdement armés qui instrumentalisent de façon éhontée toutes les institutions de la République. L'histoire retiendra la grandeur d'âme du grand serviteur, homme d'État et homme de paix qu'est le président démocratiquement élu, son Excellence Gabriel Agbeumessan Kodjo, qui, par amour pour son pays et son peuple, a tout donné au risque de sa vie et de celle de sa famille, de ses proches collaborateurs et de tout ce qui l'entoure. Que de violences ne subisse sans cesse le peuple togolais et jusqu'à quand? Que de sang versé au quotidien sur la terre de nos aïeux en toute impunité, à l'instar des meurtres en plein couvre-feu sanitaire et jusqu'à quand? Chers compatriotes, Togolaises, Togolais, le Togo est debout. Soyez rassurés. L'heure est vraiment grave et requiert toute l'audace nécessaire pour triompher de la peur
et agir fermement ensemble pour la libération immédiate du président démocratiquement élu, son Excellence, Dr Gabriel Agbememesan Kodjo, tous ses collaborateurs et les patriotes, au total, 35 honnêtes citoyens togolais sont encore détenus actuellement au service central de renseignement et d'investigation criminelle. Les intimidations et violences de tout genre contre la famille du président démocratiquement élu, son Excellence, Dr Agbememesan Kodjo, se poursuivent jusqu'à ce jour. Ce matin, du 23 avril, nous avons appris qu'il y a une force qui a été déployée autour de la maison du président démocratiquement élu, sous prétexte qu'il devrait y avoir une conférence de presse. J'en appelle ainsi à toutes les forces vives de la nation, à la société civile et à l'ensemble de la classe politique, de même qu'aux forces de défense de sécurité. Tous ensemble, levons-nous pour dire plus jamais cela sur la terre de nos aïeux. Vaillantes filles, vaillants fils du Togo tout entier et dans la diaspora, plus rien ne sera comme avant et soyez rassurés qu'une réponse conséquente sera apportée à cette forfaiture de trop. Mon gouvernement apportera une réponse ferme à la juste proportion de la forfaiture sur les plans juridiques, diplomatiques, et tout est à l'œuvre pour sortir les citoyens et les citoyennes détenus depuis le 21 avril et toutes celles et tous ceux qui sont de longue date dans les griffes de l'injustice érigée en mode de gouvernement par le pouvoir sortant. Il est temps de nous affranchir de nos multiples barrières spirituelles, mentales et physiques afin de donner la main et accomplir sans délai notre devoir d'État que constitue la libération nationale. Le Togo a voté massivement à plus de 67% pour le nouveau président, son Excellence, Dr Gabriel Agbememesan Kodjo. Et rien ne saura effacer cette victoire du peuple togolais souverain. Notre président élu est légitime aux yeux des citoyens togolais et aux yeux de la communauté internationale. À nous de le faire respecter notre propre verdict. Ce n'est que par nous-mêmes que nous briserons les chaînes de l'oppression et de la déshumanisation qui nous tiennent actuellement à l'étroit. C'est seulement cet élan qui forcera pour nous le respect et la prise de conscience nécessaire de la communauté internationale sur notre volonté de gouvernance responsable, efficace et l'assise d'un état de droit au Togo. C'est ici le lieu pour moi de remercier au nom du peuple togolais, du président démocratiquement élu, son Excellence, Dr Gabriel Agbememesan Kodjo, et de mon gouvernement, toutes les bonnes volontés qui œuvrent sans relâche pour le dénouement heureux de la longue et grave crise politique togolaise. Les grands moments de l'histoire d'un peuple sont ceux où il pose des pas pour sa liberté en refusant la soumission, la résignation, le silence complice, la facilité et la médiocrité, le mensonge, la démission organisée de tout genre. Ces pas décisifs sont l'œuvre des hommes de bonne volonté décidés à mener contre vents et marées le combat libérateur. Vive le Togo libre et prospère, et que Dieu bénisse
tous ses enfants, l'Afrique et l'humanité tout entière.